Vous étiez devant LCI hier soir, Clément, avec une émission intitulée Place aux jeunes. 8 jeunes responsables politiques âgés de 22 à 35 ans, représentant les principaux candidats à la présidentielle, étaient invités à débattre. Vous les avez écoutés. Et vous en êtes manifestement venu à vous demander si la politique ne provoquait pas un vieillissement précoce. Et oui, c'est la question qu'on pouvait se poser légitimement au terme de ces 2 heures de débat. Alors, l'objectif de l'émission était pourtant noble, permettre une meilleure expression de la jeunesse tout en concurrent au renouvellement du personnel politique. Mais il semblerait qu'aux âmes bien nées, les vieilles ficelles n'attendent point le nombre des années. On a pu le constater dès la première question. Écoutez comment ces jeunes hommes et jeunes femmes répondent lorsqu'on leur demande tout simplement de se présenter. Moi, j'étais sur les bancs de la fac, j'avais 20 ans, j'étais en colère. Vous savez, moi, j'ai grandi en Essonne, dans un territoire où vivent des personnes qui sont issues des classes populaires. J'ai grandi dans un petit village d'Ardèche, Glun. J'ai fait mes études à Lyon et j'ai eu la chance d'intégrer une grande école parisienne. J'étais étudiante boursière, j'avais plusieurs petits boulots pour payer mes études en même temps. Et je pense que comme beaucoup de jeunes, j'ai vécu la galère. Alors ce que nous venons d'entendre, ce sont des éléments de biographie personnelle qui ont été mis en sens pour entrer en résonance avec un récit politique préétabli ou, comme on le dit plus communément, c'est du storytelling. Alors entendons-nous bien, il s'agit d'une technique rhétorique parfaitement légitime, tout à fait respectable. En revanche, on peut admettre qu'elle est un poil éculée. Est-ce que ces jeunes s'expriment déjà comme des responsables politiques ? Oui, exactement. D'ailleurs, le fait est qu'ils le sont presque déjà tous. Autour de la table, il y avait soit de jeunes élus, soit les responsables des mouvements de jeunesse en soutien aux différents candidats. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes hommes et femmes ne font pas que parler comme des politiques, ils débattent également comme des politiques. Il y a beaucoup de propositions démagogiques qui ont été avancées. Comme vous voulez tous le faire un petit peu de manière démagogue. Il y a une forme quand même de démagogie sur tout un tas de sujets. Vous êtes un jeune étudiant, je crois, parisien. Vous n'avez pas vraiment cette expérience de ce que c'est de travailler des 18-19 ans. Vous représentez 3%, Tous les syndicats 8%, étudiants le demandent. 3% et 4%. Même chez les jeunes, la langue de bois, ça existe visiblement. Voilà une petite sélection de ce que nous avons pu entendre hier soir. Un florilège d'attaques ad personam, c'est-à-dire visant la disqualification directe des interlocuteurs. Tous les procédés classiques qui sont passés, accusations de démagogie, dénigrement sur la foi des sondages, allusions liées à l'âge ou au métier, et même l'accusation tout à fait traditionnelle de langue de bois. Du mimétisme, beaucoup. Est-ce qu'il a été question de fond ? Oui, tout de même, bien sûr. Et même, cela nous a permis de mieux cerner ce qui sépare certains programmes des candidats. Mais les participants n'en ont pas moins passé une partie conséquente de la soirée à s'échanger des amabilités. On a même eu droit à plusieurs reprises à un classique intemporel du débat politique. Il faut aussi qu'on forme les jeunes par rapport à l'emploi qui peut être créé. C'est pas la Startup Nation, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure quand vous l'avez dit, j'ai attendu mon tour. Et aussi d'avoir plus de temps et d'avoir plus de temps également. Je vous prie de bien vouloir me laisser terminer. Oui, mais vous dites rien. Je vous prie de bien vouloir me laisser terminer. Vous pouvez me laisser terminer quand même, vous êtes prof, donc vous pourriez laisser un peu parler les autres. L'éternelle tactique consistant à interrompre l'adversaire pour polluer l'expression de sa pensée, contrée à chaque fois par la réplique consacrée « Je ne vous ai pas interrompu, soyez gentil de me laisser finir ». C'est un schéma d'attaque-riposte auquel on est habitué depuis l'aube de la confrontation politique à la télévision. En cette matière-là aussi, ces jeunes hommes et femmes politiques se comportent déjà comme leurs aînés. Que vous êtes dur. Qui aime bien châtie bien. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher, Clément, à ces jeunes ? Est-ce que ce n'est pas normal pour eux, ce mimétisme, de s'inspirer tout simplement de leurs prédécesseurs ? Eh bien si, figurez-vous que je suis parfaitement d'accord avec cela. Car au fond, avant d'être des jeunes, les hommes et les femmes invités hier sont des porte-parole. Ils défendaient des candidats, peut-être même des convictions, et ils l'ont fait de la manière la plus efficace qu'ils connaissent, c'est-à-dire celle de leurs aînés, celle de leurs modèles. Je vois mal comment on pourrait leur reprocher, comment on pourrait à la fois appeler de nos voeux l'entrée des jeunes dans la sphère politique et en même temps les accabler quand ils prennent la parole avec sérieux et en respectant les codes de l'exercice. L'émission d'hier était peut-être moins rafraîchissante que prévu. En revanche, il me semble difficile de contester qu'elle était d'une certaine tenue. Vous n'avez pas le monopole du cours, monsieur Viktorovitch. Clément Viktorovitch, entre les lignes, c'est chaque soir sur France Info.